tout ce que je suis dans une infinie douceur. Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà. Bienvenue. Ben voilà, ce matin, je me suis vraiment levée avec cet élan de faire un direct, de proposer un direct. Et voilà, je goûte, je profite de cet été comme je ne l'ai pas fait depuis tellement longtemps, il me semble. J'ai la sensation que tout goûte bon, que ce temps qui est là en ce moment. Sylvie, t'es là, Valérie, Julie, Maria, Laurie, bienvenue. Voilà, ça goûte bon, prendre le temps. Et ça me fait réaliser à quel point c'est important, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous, j'imagine que ça l'est pour tout le monde, mais c'est mon point de vue seulement. Mais comment le temps est précieux. Comment on ne prend pas le temps souvent de goûter, d'être simplement là avec ça, avec ce qui se présente. Et j'ai l'impression d'aller dans des profondeurs que je n'avais jamais touchées, je crois encore. Et pourtant, je réalise aussi à quel point tout est déjà là. C'est déjà tellement présent, tellement là, tellement goûteux. Et on essaie de mettre par-dessus ça plein de choses, en fait, en pensant rendre cette vie plus belle, mais elle est déjà tellement, mais tellement belle, tellement, tellement pleine, tellement goûteuse. Alors voilà. Est-ce que c'est nécessaire, j'ai mis une petite question en haut, d'avoir toujours une explication, une solution, une raison à toute chose? Est-ce que ça peut être juste ce qui est là parce que c'est là? En fait, j'ai réalisé en parlant avec une personne ce week-end qui disait, ben oui, mais moi j'ai déjà connu ça et puis maintenant je touche plus cet état-là. Comment ça peut être possible que je le touche encore? Mais en fait, c'est le personnage qui pose cette question-là. C'est la personne. Et tout à coup m'apparaissait l'importance de voir que chaque fois qu'il y a un désir de solution, d'explication, de trouver une raison à quoi que ce soit, c'est déjà comme si comment je dirais ça? Comme si on souhaitait que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Comme si on disait que ce qui est là n'est pas la bonne chose. Et la plus grande souffrance, la cause de la souffrance dans ce monde, c'est justement cette pensée, cette idée que ça devrait être autrement que ce que c'est. C'est comme si on avait développé une mauvaise habitude de croire que si c'était autrement, ce serait mieux. Mais en fait, ça ne peut pas être autrement que ce que c'est, puisque c'est comme ça. Et de revenir à cette évidence de ça qui est là, tel que c'est, pas autrement, pas comme je voudrais que ce soit, mais tel que c'est juste merveilleux. C'est comme si tout tombait. Tout peut se poser, tout peut tomber pour juste simplement laisser exister ce qui est là. Alors ça voudrait dire que tout ce qui est là est parfait tel que c'est. Imaginez cette situation financière, cette relation, ce lieu dans lequel nous sommes maintenant.
c'est le bon endroit, puisque c'est là que nous sommes. Qu'est-ce que ça fait en nous quand ça, c'est vu? Que nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment, faire exactement ce qu'on a à faire. Prenez le temps de goûter un peu ce moment, de goûter cet espace qui demande rien d'autre. Être là, simplement là, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous goûtez ça? Qu'est-ce que ça fait quand il n'y a plus l'idée derrière que ça devrait être autrement que ce que c'est? Lorsqu'il y a vraiment ça qui se pose en soi, comme étant parfait ici maintenant, cette seule réalité qui soit, telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça fait en vous? Marie-France, t'es là. Marion, Elora, Céline. Juste d'être là ensemble, de prendre le temps, de goûter ce temps, cet espace. N'est-ce pas merveilleux? Sans condition, sans raison. Et de voir que les choses se font d'elles-mêmes. Et dans la dernière vidéo de vendredi dernier, j'en parle. Quand je dis il n'y a rien à faire, ça ne veut pas dire de rien faire. Ça veut dire d'être dans cet espace vacant à l'intérieur de soi qui ne cherche pas à faire quelque chose, mais qui est disponible à ce qui est là maintenant. En fait, cette disponibilité dans l'instant à ce qui est, en fait, permet de goûter la vie ici maintenant. Et quand je suis dans cet espace disponible à goûter, tout m'apparaît. Tout ce qui a à être fait se fait. En fait, je pourrais me demander qui a pensé à faire cette vidéo, ce direct maintenant. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui décide, qui fait des choix? Et quand on y pense comme fou, on voit bien que tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, ça se fait tout simplement. Est-ce que c'est un acte volontaire ou c'est simplement la vie qui s'exprime comme ça? La vie qui s'exprime et personne qui fait obstacle à cette idée qui surgit. L'idée surgit, puis c'est comme, oh, wow, OK. Et il y a cette disponibilité à laisser cette pensée se manifester ou pas, de passer à l'action ou pas, tout simplement. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous sentez profondément lorsqu'il y a cet espace en vous qui ne s'obstine plus avec ce qui est, qui vraiment accueille complètement ce qui est tel que c'est ici, maintenant. Ah, Sandrine, t'es là. Céline, Nancy, t'es là. Rachel, belle Rachel, Louane, Marie-Josée. Merci mes amis d'être là. Merci à vous d'être là. Ce tous nous, ensemble, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux de voir le reflet de soi dans ces autres personnes si belles. Tellement vrai, Céline, oui, tout est parfait. Ça se détend, ben oui, Rachel, ça se détend. Ouais, c'est comme ça. La vie se vit.
tout est déjà là, c'est dans le déjà créé. En fait, on ne crée rien. On ne fait que voir, que mettre en lumière ce qui a déjà été créé. Il n'y a pas cette prétention de posséder cette création, mais simplement de la mettre en lumière, de voir que la vie d'elle-même se vit. C'est tout. Il y a cette pensée, cette idée qui surgit, qui se met en action ou pas, peu importe. Et il y a ce être ici maintenant dans cette seule réalité qui soit. C'est tout. Et j'ai vraiment la sensation de toucher ça en profondeur comme je ne l'ai jamais touché en fait. C'est ça qui s'ouvre, qui se vit en ce moment. Et de voir que même si je ne semble pas être dans l'action, c'est comme tout se passe. Et c'est là, ce ne rien faire qui n'est pas rien faire. C'est un rien faire d'être dans cet état de disponibilité, disponible à tout ce vivant qui est déjà là, qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à surgir, qu'à être, qu'à faire. Et plus je m'enlève du chemin, plus je laisse cet élan de vie faire à travers moi. En fait, aussi, plus je reconnais la perfection de ce qui est. Cette perfection d'être au bon endroit, au bon moment, faire exactement ce que j'ai à faire, d'être dans ce cadre parfait, d'être là où j'ai à être parce que c'est là que je suis, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication à ça que simplement d'être là où je suis, où j'ai à être, tout simplement. Et de prendre conscience que ça se fait. Et moins le personnage prend la place là-dedans, plus on voit cette perfection de la vie qui ne demande qu'à se manifester à chaque instant, chaque seconde. Noël, André, bonjour, Hélène. Tout simplement là avec tous nous. Ben oui. Tous nous ensemble, au bon endroit, au bon moment, sans devoir expliquer rien. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a pas de solution à trouver. Il n'y a pas d'explication. Est-ce que ça peut rester un mystère, un super beau mystère? La vie est un mystère. On peut vivre notre vie, mais on ne peut pas trop expliquer comment ça se passe. La vie, elle se vit tout simplement. Et vraiment, c'est de plus en plus évident pour moi que moi, je m'en mêle. Moi, j'en fais, plus ça se passe. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas passer à l'action. Ça veut juste dire que ça se fait. Les choses viennent, se présentent ou pas, peu importe. Il y a des grands moments où il n'y a rien, où il semble rien se passer, et pourtant, ça se passe. Tout se passe. C'est juste un grand mystère et moi, j'aime ce mystère. J'aime tout ce mystère, tout ce que je ne peux pas comprendre. Ça me réjouit de plus en plus, en fait. Parce que c'est ça, beauté la vie, c'est se laisser surprendre par tout ce qui arrive, se laisser être émerveillé. Pas juste par les belles choses qui se passent autour de nous, de se laisser être émerveillé, parce que la vie, elle déploie son spectacle à chaque instant, tel que c'est. Francis, Manon, Eric, t'es là. Christophe, chouette, Sylvie, merci d'être là. C'est si simple.
Et Sylvie, cette semaine, ce que tu m'écrivais, je le pensais, je me disais comment on peut simplifier, comment les choses peuvent être encore plus simples, plus faciles. Et tu m'écris pour me proposer ça. Je trouve ça tellement beau. C'est ça, c'est juste écouter ce qui se passe à l'intérieur sans histoire et oser, demander, faire. Et souvent, c'est ça qui crée les histoires, c'est tout ce qu'on met autour finalement. On s'imagine que parce qu'on a mis quelque chose en place comme ça doit rester comme ça. Non, ça peut changer à tout moment, tout peut bouger. On peut se permettre d'être libre à chaque instant de suivre l'élan de ce vivant qui nous traverse et laisser ce vivant faire ce que ça va faire lorsque c'est le temps de le faire. C'est tout. Alors, lorsqu'il n'y a plus personne pour être faire obstacle à ce vivant qui nous traverse, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand je m'ouvre au mystère de la vie et que je cherche plus à tout expliquer, à tout comprendre? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je rends grâce à ma vie telle qu'elle est? Mais quand je dis telle qu'elle est, c'est exactement telle qu'elle est ici, maintenant, pour chacun, dans le lieu où nous sommes, dans la situation où nous sommes. Il n'y a plus d'objection à rien de tout ça. Il y a simplement constater ce qui est là et que c'est ça qui est là, c'est tout, rien d'autre. Muriel, Magali, Armel, Céline, merci. Ah oui, des petites piqûres de rappel, ça fait toujours du bien. Merci Céline. On sait tout ça, on le sait tous. Moi, c'est comme j'ai plus la prétention d'apprendre rien à personne. On n'apprend plus rien, on ne fait que se souvenir ensemble de ce qu'on sait déjà. Nous savons tous nous, c'est déjà cela. C'est fondamental, c'est notre nature profonde, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes et que nous avons oublié. C'est pas un problème, c'est pas grave. C'est OK. Maintenant, on peut simplement comme être disponible à voir que c'est déjà là. Ce après quoi je cours depuis des années, je suis déjà assise, déçue à l'instant. Complètement. Pas un peu. Complètement. C'est là. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? Quand il n'y a plus personne qui cherche à ce que ce soit autrement que ce que c'est. Simplement être ici maintenant avec tout ce qui est là, tel que c'est. Tel que c'est. Plus de chercheurs. Nulle part où aller. Rien à faire. Hmm.
Rachel a dit oui, vive la surprise. Et ouais. Merci Rachel d'être qui tu es. Merci pour tes partages, c'est précieux. Sylvain, oui, c'est si simple, Sylvie. C'est simple. Être là, tout simplement, quoi que l'on fasse. Plus de jugement. Juste voir que c'est ça qui est là dans l'instant, tel que c'est. C'est tellement, mais tellement reposant. En fait, c'est ça ma sensation en ce moment, c'est j'ai l'impression que je me repose en profondeur. Comme si c'est ça, comme si ça touchait une espèce de profondeur, de stress qui était, j'imagine, accumulé, camouflé très profondément en moi, puis qui tout à coup lâche, 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 lâche. Puis qu'il n'y a plus d'obstacles à rien, qu'il n'y a plus de raison à ce que les choses se passent ou ne se passent pas. Mais cette profonde confiance en la vie, que ce qui est là, est là, c'est tout. C'est tout. Ça va bien, ça va bien, ça va moins bien. Pareil, ça va moins bien. Il n'y a plus personne qui est contre ou pour cela, mais simplement là, parce que c'est ça qui est là dans l'instant et que c'est aimé tel que c'est. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que ce que je vis, c'est d'aimer des choses que je jugeais comme n'étant pas aimables, j'imagine. Je me rends compte finalement que surgit de ces profondeurs des jugements que j'ai pu avoir, des croyances, des concepts qui se soulèvent et qui sont lâchés, tout simplement. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas où ça va, mais ça se passe, c'est tout. Ça se passe parce qu'il y a cette disponibilité pour que ça puisse être vu. C'est tout. Alors, quelle place on donne à ça? Est-ce qu'on s'offre le temps? Et c'est pour ça, je trouve que c'est important d'avoir du temps. Du temps, ça ne veut pas dire de ne rien faire, ça peut être de se balader, ça peut être d'aller au cinéma, ça peut être avec des amis, d'aller manger, de faire des choses ou de ne rien faire, mais de voir cette évidence que la vie se vit, quoi que je fasse ou que je sois. Que c'est pas... En fait, ce n'est rien de personnel. C'est incroyable, hein? Ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, ce qui est vu, c'est qu'il n'y a rien de personnel. Il y a tout ça qui se fait ou qui se fait pas. Et c'est tout. Et plus ça, c'est libre, plus ce vivant traverse dans tout ce qu'il a à traverser. Rachel a dit le personnage s'incline dans un grand oui. Absolument, c'est ça. Habiter pleinement le moment, le temps, ce temps. Ben oui. Merci. Merci à vous, Claire. T'es là? Belle Claire. Mon Dieu. Tout ce cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, de nous reconnaître les uns les autres dans ce tous nous, du vivant qui se vit, qui semble en fait être séparé, avoir des couleurs, des textures différentes, mais qui en fait est une seule et même énergie qui est la vie. C'est beau ça. C'est beau de voir que toutes ces facettes, ce sont des facettes de nous, tout simplement, qui vivent différentes expériences à différents moments. C'est juste magnifique. Je trouve ça, je m'émerveille, en fait, de ça qui se vit, qui se fait, avec, malgré ou sans moi, peu importe.
Hmm. Christian, t'es là? Joanne, ouais. Et si on laissait la vie être la vie? Et si on faisait confiance à ça, qui sait ce que ça fait? Très souvent, en fait, on pense que les choses ne se feront pas si on est dans cet état-là. Et c'est étonnant de voir à quel point les choses se font mieux dans cet espace-là. Moi, je me sens beaucoup plus productive quand j'arrête de m'en mêler. Quand j'arrête de vouloir que les choses se fassent, je constate finalement que les choses se sont faites, mais qu'il n'y a personne qui était concerné par ça. Parce que ça se fait, tout se fait. Les choses se font, tout simplement. C'est étrange ça, mais prenez le temps d'y penser, prenez le temps vraiment de poser ça. C'est ici maintenant est vraiment la seule réalité qui soit. Comment ça pourrait être autrement? C'est tout, c'est là. Ben voilà, je suis très heureuse d'avoir pris ce moment pour goûter la vie ensemble, tous nous, et de me réjouir de tous ces mystères, de tout ce que je peux ne plus expliquer, de tout ce que je sais pas, de tout ce que j'ai plus envie de contrôler, de tout ce qui est là, tout simplement parce que c'est là. Alors voilà, merci énormément. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et n'hésitez pas à commenter, à écrire, à poser des questions si vous en avez. Je vais répondre à tout. Et voilà. En fait, c'est personne qui fait ça, ça se fait. C'est une joie, c'est une telle joie en fait. Merci à vous. Merci à tous nous d'être là ensemble, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis à tout bientôt, selon l'inspiration du moment. Gros bisous. Merci.